Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Alors, connaître la forme de ton visage va te rendre plus irrésistible, mais pourquoi? À quoi ça va te servir? Eh bien, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, la petite intro, parce que c'est important. Tu sais que les vidéos prennent du temps. En moyenne, une vidéo va me prendre entre 2-3 jours à peu près. Donc, c'est vrai que la manière dont tu as pour me remercier, c'est juste de mettre un pouce, un petit commentaire. Je remercie à tous ceux qui s'abonnent aussi, puisque vous êtes plus de 10-15% à nous rejoindre chaque semaine. On est passé de 500 il y a quelques semaines à plus de 700 au jour d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toi. Et tu sais qu'en tout cas, YouTube adore les commentaires et adore les likes. Ça permet à la chaîne d'être beaucoup mieux référencée. Eh bien, l'objectif de connaître la forme de son visage, dans un premier temps, c'est pouvoir véhiculer qui on est à l'intérieur et pouvoir le projeter à l'extérieur. C'est-à-dire que finalement, d'être soi-même à l'extérieur, de vraiment, quand tu te regardes dans la glace, tu as déjà dû avoir ce sentiment où tu te trouves vraiment toi-même, tu te dis putain la vache j'aime bien, je me trouve bien, je me trouve beau, je me trouve belle. Alors tu as vu que j'emploie le mot beau hein, parce que eh bien figure-toi qu'il y a 10% des abonnés qui sont des hommes, donc je pense que petit à petit ça serait quand même bien que je me dirige aussi peut-être sur certaines vidéos qui seront beaucoup plus centrées sur l'homme. Enfin, voilà, tu te regardes dans la glace, tu te trouves bien, top. Et il y a d'autres moments ou bien tu te dis putain ça va pas, je rayonne pas, il y a un truc qui colle pas. Eh bien oui, parce que en fait dans la vie déjà il y a la forme de ton visage qui va changer, il y a ta personnalité qui va évoluer et il faut que finalement ta manière de t'habiller, ta manière de te coiffer, eh bien soit en harmonie avec qui tu es devenu au jour d'aujourd'hui. Donc l'objectif de connaître la forme de ton visage va te servir à retrouver cette harmonie et donc va te servir à 4 points. Le premier, c'est que tu vas pouvoir harmoniser la coiffure et la morphologie de ton visage. Le deuxième point, c'est que tu vas pouvoir déjà choisir les encoulures qui te correspondent. Troisième point, c'est que tu vas pouvoir adapter les accessoires, que ce soit les lunettes, que ce soit les colliers, que ce soit les boucles d'oreilles. Et quatrième point, le maquillage pour les nanas. Alors pour la coiffure, c'est simple. Imaginons que tu as un visage rond, d'accord? Donc ton objectif va être d'ovaliser la forme de ton visage. Alors la forme ovale, tu retrouveras dans pas mal de mes vidéos, mais en gros la forme ovale, c'est celle qui se rapproche le plus entre guillemets du visage parfait, c'est le visage de référence parce que si tu prends les nombres d'or, tu les retrouves un peu dans les plus beaux monuments, c'est vraiment les plus belles courbes, etc. Donc bon, bref, si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder les différentes vidéos, tu retrouveras pas mal d'infos sur le sujet. Donc si tu as un visage rond, que tu me mets finalement pas de volume ici, que tu viens mettre du volume là par exemple parce que tu ne les as pas dégradés, que tu n'as pas envie de les dégrader, etc. et tu te retrouves avec du volume là, et bien tu es en train de mélanger à la forme de ton visage, tu viens de me le tasser, donc tu imagines bien que tu n'es pas du tout en harmonie. Tu as aussi un autre aspect au niveau de la forme de visage qui va te servir, c'est que tu as les travail de mèche, de contouring, d'ombré, de foilage, enfin tous ces effets de lumière qui vont aussi jouer un rôle important sur la forme de ton visage. C'est-à-dire que la lumière va venir élargir certaines zones et l'ombre va venir resserrer certaines zones, d'accord? Donc si tu as un visage rond, que tu m'as mis de l'ombre ici, tu es venu tasser le dessus, d'accord? Imaginons que tu m'aies mis de la lumière ici parce que tu voulais une racine un peu foncée et de la lumière là, et bien sur ton visage rond, encore une fois, tu viens de me l'élargir, donc moi visuellement quand je te vois, eh bien je vois quelqu'un qui a finalement de grosses joues, qui a une grosse mâchoire et qui a le visage tassé. Ok, donc c'est vraiment des points qui vont te servir. Tu vas retrouver beaucoup plus, ça c'est vraiment du B à bas entre guillemets, tu vas retrouver beaucoup plus d'informations sur la chaîne une fois que tu as bien déterminé la forme de ton visage et sois sûr de la forme de ton visage parce que ça peut être complètement catastrophique si tu te plantes. Tu as une vidéo sur la chaîne qui s'appelle comment connaître la forme de son visage en 3 étapes, je t'invite à le regarder. Et dans les semaines à venir, je vais mettre un formulaire pour 100-150 abonnés qui va te permettre, si encore une fois tu n'es pas convaincu, de pouvoir m'envoyer les infos dont j'ai besoin. Je vais pouvoir te dire la forme de ton visage. Je vais devoir le limiter, comprends bien le travail que ça va me demander derrière. Donc voilà, sois sûr de la forme de ton visage. Et une fois que tu es sûr, eh bien, tu vas sur la chaîne, tu peux regarder les différentes vidéos qui concernent la forme de ton visage. Ça va te donner plein d'astuces, en tout cas au niveau coiffure, couleur, etc. Parce qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. La semaine prochaine, je pense te faire une vidéo pour savoir comment adapter finalement les couleurs à ton teint, etc. Donc, essaye de suivre. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner parce que ça va être pas mal. Je pense qu'en tout cas, ça va vraiment t'apporter quelque chose. Et au niveau des vidéos qui sont sur la chaîne, ça va aussi t'aider à comprendre comment adapter le tout à ta personnalité. Parce que c'est bien beau d'adapter les coiffures, les couleurs, etc. par rapport à sa morphologie, par rapport à son teint. Mais il faut que ça aille quand même plus loin que ça. Et il faut vraiment que ta personnalité ressorte à travers ta coiffure. Et c'est là où c'est ce que j'appelle le Graal. Quand tu as trouvé ce Graal-là, autant te dire que quand tu te regarderas dans la glace, ouais, tu vas rayonner et que tu seras vraiment en harmonie avec toi-même. Ensuite, tu as les encoulures. Les encoulures, pourquoi c'est important? Imaginons que tu as un visage triangle pointe en bas. Donc ça vient vraiment se resserrer sur cette zone-là. Donc on a vraiment une pointe ici, d'accord? Imagine que tu mets une encoulure un peu forme en V.
Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de m'accentuer finalement la forme de ton visage. Ça va venir que prononcer cet aspect-là. Donc, encore une fois, chose à ne pas faire, d'où l'importance de connaître la forme de ton visage. Au niveau des accessoires, par exemple les boucles d'oreilles, si tu as un visage qui est allongé, d'accord, et que tu me mets des boucles d'oreilles tombantes, ben, encore une fois, visuellement, tu es en train de m'allonger la forme de ton visage. Donc, l'objectif, théoriquement, c'est que tu devrais porter des boucles d'oreilles plutôt courtes et idéalement de forme un peu ronde pour venir élargir cette zone-là, d'accord? Et au niveau de tes lunettes, ça va être la même histoire. Tu vas me choisir des montures un peu plus larges, idéalement de couleur plutôt claire, parce que tu sais que la lumière va venir élargir, d'accord? Au niveau du collier, c'est pareil. Si c'est un collier qui est tombant, eh bien, encore une fois, tu viens m'allonger la forme de ton visage, donc c'est négatif. Et enfin, tu as le maquillage. Je pense que tu sais de quoi je vais parler. Je vais parler du contouring. Alors certains vont pas prendre ce temps-là, vont se dire ah non c'est trop long à faire, etc. Oui, parce que tu es tombé sur des tutos où c'est des nanas qui prennent vraiment le temps de travailler des contourings de dingue. Mais parfois, t'as vraiment, il existe tellement de choses en maquillage que tu vas trouver peut-être des produits qui vont être beaucoup plus faciles pour faire ton contouring. Ça va te prendre peut-être 5 minutes le matin, mais je pense que tu ne devrais pas abandonner le côté maquillage quand même. Et peut-être si voilà, tu n'aimes pas prendre trop de temps le matin, ben, peut-être juste avec quelques petites astuces, ça va venir te donner un meilleur teint, ovaliser la forme de ton visage. En tout cas, je pense que ça mérite que tu mettes un peu le nez dedans. D'ailleurs, si tu as des astuces et que tu te fais un contouring tous les matins en moins de 5 minutes, ne te gêne pas à le mettre en commentaire, ça pourra servir d'autres personnes, peut-être qui se disent « Ah non, putain, moi ça va être trop long, etc. » Ça va peut-être les aider. En tout cas, essaye d'y penser, poste le commentaire, ça peut aider. Donc tu comprends bien que parfois des simples détails peuvent faire en sorte que quand tu te regardes dans la glace, ça va pas, parce que tu as ton visage rond, tu m'as mis de l'ombre, tu m'as enlevé le volume, tu m'as mis un collier bien rond, tu m'as mis un col bien près du cou, des boucles d'oreilles ronds. Tu as fait tout ce qu'il ne fallait pas, qui n'est pas du tout en harmonie finalement avec ta morphologie et peut-être même avec ta personnalité, parce que c'est pas du tout dans ta personnalité d'avoir des cheveux bouclés, alors que peut-être que dans ta personnalité, tu as envie de l'affirmer, que tu as besoin d'être beaucoup plus strict, etc. Bref, je pense que tous ces éléments-là sont importants. C'est pour ça que connaître la forme de ton visage, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est le minimum en tout cas que tu devrais connaître, parce que c'est ce qui va te permettre vraiment de venir harmoniser tous ces éléments-là. Tu devrais le prendre en compte dans tous les choix que tu fais quand tu achètes des accessoires, quand tu achètes des vêtements, quand tu vas chez ton coiffeur, peut-être que lui, il n'est pas sensibilisé au côté visagiste, entre guillemets, eh bien c'est juste le b.a.-ba, parce qu'en réalité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut aller beaucoup plus loin. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de t'apporter à travers cette chaîne YouTube. C'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et au-delà d'harmoniser, c'est aussi de faire ressortir ta personnalité. Donc, commence à te sensibiliser là-dessus. Commence à être sûr déjà de la forme de ton visage et tu vas voir que petit à petit, déjà, quand tu vas y arriver, les gens autour de toi vont te dire « Ah putain, t'as changé un truc, il y a un truc, je sais pas, ça te va super bien. » Tu sais qu'à ce moment-là, tu commences à marquer des points et c'est important que tu rayonnes, c'est important que tous les jours quand tu te lèves, quand tu te vois dans la glace, que tu te trouves bien, d'accord? Tu sais que ton visage est un reflet de qui tu es à l'intérieur. Les gens méchants, finalement, ça finit par se voir. C'est ce que ma mère me disait toujours. Fais pas des grimaces de peur que ça s'ancre sur ton visage. Eh bien, c'est un peu pareil. Donc, prends vraiment soin de ta beauté intérieure. Et après, tu verras, une fois que tu maîtrises tous ces éléments-là, tu vas même pouvoir jouer de ta personnalité. Quand tu auras envie d'être plutôt tranquille, tu vas pouvoir mettre des tenues vraiment adaptées à toi, plus tranquille. Et quand tu vas vouloir être plus charmeuse, tu vas pouvoir en jouer aussi, etc. Et c'est juste un kiff, quoi. Donc, kiffe tous ces éléments-là. Et c'est vrai que j'ai longtemps étudié tout ce qui est aspect morphopsychologie et je t'assure c'est un truc de dingue comme ton visage peut refléter qui tu es à l'intérieur, parce qu'une fois que tu as miné dans la morphopsychologie, t'en reviens pas comme ils sont capables. Pour eux, ton visage est un livre, ils arrivent vraiment à décrypter de manière assez incroyable. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, moi je l'ai étudié et je peux t'assurer que c'est juste dingue. N'oublie pas de regarder la vidéo de la semaine prochaine parce qu'elle va vraiment venir compléter celle-là, puisqu'on va vraiment parler des couleurs cette fois-ci. Donc c'est vraiment important, si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner et pensez bien sûr aux commentaires et aux petits pouces. Je vous kiffe, je vous dis à la vidéo de samedi prochain. Ciao, ciao!